Nous voici à la dernière séquence sur le crigeage où nous allons parler de variables binaires catégorielles et de crigeage d'indicatrices. Il existe plusieurs types de variables catégorielles en géologie. Dans le domaine minier, on va pouvoir chercher à séparer des roches considérées comme minerais ou comme stériles, par exemple à partir d'une valeur de coupure, d'une teneur de coupure. Les faciès sont souvent des ensembles discrets de variables. Les couches géologiques, les blocs de faille, les minéraux. Et donc, pour l'ensemble de ces variables catégorielles, on a un nombre fini de valeurs, T1, T2, Tk, valeurs possibles. En géostatistique, on va le plus souvent utiliser des variables indicatrices, qu'on va pouvoir noter 1k de x. Donc, cette variable indicatrice sera égale à 1 si la variable catégorielle à la position x est égale au type Tk, et sera égale à 0 si ce n'est pas le cas, donc si la variable catégorielle t de x est égale à n'importe quel autre type possible. Donc une variable indicatrice, ce sera une variable binaire qui sera soit 0, soit 1. Ces variables indicatrices, binaires donc, ont des propriétés mathématiques très intéressantes. Par exemple, la moyenne de la variable représente la proportion spatiale dans laquelle la variable prend la valeur 1. Donc si vous calculez l'histogramme d'une variable indicatrice et que vous prenez la moyenne, vous aurez la proportion des endroits où cette variable prend la valeur 1. La variance, quant à elle, va pouvoir s'exprimer plus simplement parce qu'on a des multiplications par 0 qui apparaissent et donc elle sera définie complètement à partir de la moyenne. La variance est égale à la moyenne moins la moyenne au carré de la variable indicatrice. Enfin, le variogramme pour une variable indicatrice représente la taille moyenne des zones de la variable considérée. Donc les portées du variogramme vont nous donner une notion de taille moyenne des zones de la variable indicatrice. Si l'on considère une variable catégorielle pouvant prendre 4 valeurs possibles, T1, T2, T3, T4, l'histogramme de cette variable catégorielle est analogue à une densité de probabilité, mais elle devient discrète. La variable n'est plus continue, mais elle est assimilable à une densité de probabilité. Et on peut de même calculer la fonction de répartition en cumulant les probabilités de la même manière qu'on pouvait faire ça avec une fonction de répartition continue. Donc en fait, tout l'arsenal mathématique dont on disposait pour travailler sur des variables continues est également disponible pour travailler sur des variables catégorielles et des variables indicatrices. Le crigeage d'indicatrices va donc pouvoir s'appliquer exactement de la même manière que sur des variables continues. On va chercher à estimer la variable indicatrice 1k étoile à la position x, qui sera en fait le résidu par rapport à un modèle de moyenne, comme une combinaison linéaire des valeurs d'indicatrices dans le voisinage corrigées par rapport à la moyenne des valeurs dans ce voisinage. Quel est le sens qu'on peut donner à cette estimation? En fait, la valeur estimée sera une combinaison linéaire de 0 et de 1, donc elle sera une valeur comprise en général entre 0 et 1, et pas 0 et pas 1. Donc, cette estimation, le sens de cette estimation est de fournir la probabilité d'être dans la catégorie Tk considérée. Comme pour le crigeage des variables continues, il nous demande un modèle de la proportion, donc on a également le crigeage simple, le crigeage ordinaire, etc., etc. Et il nous demande un modèle de variogramme pour chaque type de valeur possible, pour chaque catégorie de valeurs possibles. Alors, de même qu'on peut calculer des variables indicatrices à partir de variables catégorielles, on peut aussi calculer des variables indicatrices pour des variables continues en utilisant des valeurs seuil. Donc on va seuiller toutes les valeurs inférieures à une certaine valeur seuil et leur assigner la valeur 0, et toutes les valeurs supérieures seront assignées la valeur 1. On peut également changer cette valeur seuil de manière à considérer plusieurs variables indicatrices représentant ou approximant de manière discrète une distribution continue. L'intérêt de faire ça est que ça permet de simplifier
la distribution de la variable à une distribution plus simple qui est une distribution d'indicatrice, et ça peut permettre dans certains cas de mieux reproduire la continuité spatiale des valeurs extrêmes. Prenons un exemple sur nos données de nuages. On a pris l'image de référence et on a seuillé toutes les valeurs qui étaient supérieures à 100 ou inférieures à 100. La moyenne est de 0,15. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a 15% de l'image qui sont supérieures à la valeur 100 et 85% inférieures à cette valeur 100. Si l'on fait la même opération sur les échantillons, on a une moyenne qui est biaisée avec seulement 12% des échantillons qui sont supérieurs à la valeur 100. Et comme on avait fait sur les variables continues, on peut faire des statistiques dégroupées en recouvrant le domaine avec une grille grossière et on retrouve une moyenne qui n'est plus qu'à un point au-dessus de la valeur de référence, donc à 16% de valeur au-dessus du seuil. On peut également refaire tout ce qu'on a fait sur des variables continues, par exemple calculer le variogramme. Donc voilà les variogrammes calculés en haut sur l'image de référence et en bas sur les échantillons. Alors évidemment, on a un variogramme empirique des points bleus beaucoup plus continu et beaucoup plus joli sur l'image de référence parce qu'on a énormément d'échantillons et donc on a une bonne robustesse du calcul. Et sur les échantillons, on a très peu de points et donc on a énormément de bruit et d'erreurs d'estimation. Et donc sur ces deux variogrammes expérimentaux, j'ai calé un modèle en rouge qui est défini par les équations, qui est dans le cas exhaustif la combinaison d'un modèle exponentiel et surtout d'un modèle sphérique, et en bas simplement un modèle exponentiel qui a à peu près dans les deux cas en fait les mêmes portées verticales et une portée horizontale qui est assez surestimée sur le variogramme des échantillons, sans doute à cause d'un biais d'échantillonnage. Le résultat du criblage d'indicatrice nous donne en tout point la probabilité que la variable indicatrice soit égale à 1, c'est-à-dire que l'intensité lumineuse soit supérieure à 100. Et donc on peut afficher le résultat de ce criblage ordinaire d'indicatrice avec des lignes de niveau qui vont nous donner en bleu marine les points où la probabilité de dépasser le seuil est inférieure à 10%, et en rouge sombre les zones où cette probabilité de dépasser le seuil est supérieure à 90%. On a donc une estimation de l'erreur et du risque que l'on prend dans différents types de scénarios probabilistes. En résumé du cours d'aujourd'hui, on a vu que le criblage nous permet d'estimer des valeurs à des endroits non échantillonnés, qu'il s'agisse de variables continues ou de variables catégorielles. On a vu que le criblage s'appuyait bien sûr sur les données échantillonnées dans le voisinage du point à estimer, et donc il va falloir définir ce voisinage, en général avec une taille ou un nombre de voisins. Il va falloir également disposer d'un modèle de variogramme qui nous permettra de corriger la redondance spatiale, un modèle de moyenne qui va se traduire par le choix de différents types de criblage et éventuellement des variables secondaires qui vont nous permettre d'améliorer notre estimation en utilisant des observations indirectes. Le criblage fournit une estimation des valeurs qui est l'espérance conditionnelle de la fonction aléatoire ainsi que la variance d'estimation qui dépend du modèle de covariance ou du modèle de variogramme et de la disposition des points de données et qui nous permet d'estimer l'erreur locale faite sur l'estimation. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.